repartis pour un nouvel épisode de Luc Dunhomme. Bonjour. Bonjour. On avait laissé Dorune et Jivago qui avaient sorti un peu perturbés de leur passage à l'église Saint-Georges. Ils ont perdu quelques plumes niveau santé mentale. Qui, après avoir appelé Binocle et rencontré quelques miliciens plutôt énervés, ont appris qu'ils pouvaient trouver des informations sur la maquette qu'ils ont découverte dans l'église Saint-Georges auprès du professeur Bertrand Lapointe à l'université de Lyon. Et vous étiez sur le chemin, on vous a laissé sur le chemin en direction de l'université. Et pour cela, il fallait que vous passiez donc à travers la presqu'île et que vous débarquiez de l'autre côté donc du Rhône. Donc voilà, je ne sais pas si... Faites-moi tous les deux un jeu d'écouter. Alors. Dans le fiat. 31. 31 et j'ai 30. 45. Ok, donc toi, Dorune, tu es contente de te retrouver enfin, alors même s'il y a Jivago, de te retrouver enfin dans un lieu un peu sécurisé, clos, qui te rappelle ta chambre, ton appartement où tu es vraiment bien seul. Donc tu profites plutôt de ce moment-là où en plus Jivago se remet un peu de ses émotions, donc elle est calme. Ouais. Toi par contre Jivago, tu regardes à l'extérieur sur le passage de la presqu'île et tu observes des affrontements entre divers groupes, des groupes qui t'ont l'air d'être des ouvriers, des personnes en tenue d'usine, tout ça, qui se battent contre des policiers. Et tu as d'autres groupes également qui ont des drapeaux rouges, des drapeaux communistes et qui parfois passent en courant, hurlant des trucs. Poursuivis par les fameux ouvriers armés et parfois la police qui essaye de s'interposer entre les deux groupes. Donc tu vois que c'est assez tendu sur la presqu'île. Mais bon, vous n'êtes pas inquiété, vous êtes en fiacre, vous n'êtes pas trop inquiété par ces tensions et vous finissez par arriver à l'université de Lyon. Donc je vais vous montrer une petite image de l'endroit où vous arrivez. Qui est une université qui se situe sur les quais du Rhône. Oui, quai du Rhône. Voilà. Elle existe toujours, celle-ci? Oui, c'est la vraie université de Lyon, ouais, tout à fait. Et donc, vous arrivez dans cette université et que faites-vous? Vous ne mettez pas sur la statue, hein, c'est dangereux. Ouais. On essaye de demander le professeur Lapointe, si on peut rencontrer le professeur Lapointe. Voilà, exactement, Bobby. Eh bien, vous arrivez à l'accueil de l'université où, sans aucun problème, on vous dirige vers le bureau du professeur Lapointe qui se trouve au premier étage, au fond du couloir à droite. Ah, très bien. Ok, donc on y va, mais je te laisserai présenter le descriptif de la maquette, du coup, Dorune. Parce que toi, tu l'as pas vraiment gardé en tête. Non. T'étais pressé de partir. Ouais, t'étais pas bien, Jivago, donc t'as pas retenu, t'as pas réussi à essayer de mémoriser la maquette. Par contre, Dorine, lui, il est resté un moment dessus pour pouvoir bien la mémoriser. Donc, donc vous arrivez effectivement devant un bureau où il y a marqué professeur Lapointe, maître de conférence en histoire antique, mythologie gréco-romaine. Du coup, je toque, toc. Rentrez. Ok. Alors, vous voyez un homme qui a l'air d'avoir une cinquantaine d'années. Une 65e d'année. Pardon, soixantaine d'années, pardon. Ne me changez pas mon âge, hein. À l'allure un peu stressée. Il a l'air vraiment de quelqu'un d'un peu stressé. Il vous regarde d'un air suspicieux quand vous rentrez dans son bureau. Voilà. Bonjour, je suis vieux. Donc je n'ai plus de voix. Comme tous les vieux, je parle comme ça. Voilà, Bonjour. je vous laisse en compagnie du professeur Lapointe. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Lapointe, Qu'est-ce que vous voulez? Oui.
Monsieur Lapointe, je suis un ami de maître Jean Binocle. Je me nomme William de Rune. Oui. Et c'est qui cette femme derrière vous? Ah, J'ai toujours, Alors, j'ai c'est toujours eu madame. peur des femmes. je vous entends très mal tous les deux. Peut-être mon grand âge, je deviens peut-être sourde. En tout cas, je me présente. Lara Givago. Alors, journaliste au Petit Parisien à Paris. Ah oui, oui, j'ai déjà été interrogé par des journalistes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous me faites cette tête-là? Qu'est-ce que j'ai? Bah, vous êtes vieux? En plus, il est mal poli, ce petit con. De Rune. Ah. Je plaisante, bien sûr, vous êtes sage. C'est la sagesse qui nous fait voir ça. Non, nous avons quelques questions d'ordre un peu antique et mon grand ami maître Jean Binocle m'a recommandé de passer vous voir. Des questions antiques, vous voulez des questions que vous avez dans la tête depuis longtemps? Voilà, exactement. Très bien. Qu'est-ce que vous cachez dans votre poche là? Je vois un truc bombé. Un truc bombé. Un truc bombé dans votre poche. Qu'est-ce que vous cachez? C'est quoi le truc bombé? Tu as sûrement soit ton carnet de notes et puis il y a ton arme qui est dans. Ah, moi, j'ai mon petit revolver plaqué or. Ah, ça doit être. Quoi, ça doit être mon arme peut-être? Comment ça? Nom de Dieu! Et là, il se met sur le bureau. Mais non, mais je suis détective. Tu vois qu'il balance un mouchoir comme ça au-dessus de lui. Ah, il se rend. C'est bon, il se rend. C'est un mouchoir blanc, j'espère. Vous me voulez du mal, c'est ça? Vous voulez me tuer? Mais non! Pas tout de suite. Mon Dieu, est-ce qu'il est con en plus d'être vieux? Ça s'appelle un vieux con. Pas d'armes dans cette université! Bah, il fallait nous fouiller avant, on nous l'a pas dit. Hein. Bon, on a des questions. Ah oui, des questions antiques. Dites-moi. Antique. Alors, nous sommes en train d'essayer de résoudre l'énigme de notre cher Nicolas Flamel, là, à propos des 11 têtes de lion. Et il se trouve que nous avons un indice, nous avons retrouvé une petite maquette qui ressemble à un bâtiment d'architecture gréco-romaine, en tout cas antique. Hein. C'est un bâtiment rectangulaire, bordé de colonnes, avec un bâtiment au centre aussi. Pour être peut-être un bâtiment du Sénat ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de bâtiments gréco-romains qui pourraient correspondre à ce que vous me décrivez. Est-ce que vous pourriez le dessiner? Oui, bah, j'essaye de le dessiner. Voilà, papier et crayon. Peut-être qu'il faudrait lui préciser la statue, c'est quand même un élément qui personnalise le. Oui, je vais compris. Je vais pas du tout oublier la statue. Je vais toucher une feuille. Est-ce que tu as dessiné en compétence? Ou alors, est-ce que tu sais dessiner? En vrai, le joueur sait dessiner ou Est-ce pas? que le joueur sait dessiner? Moi, je sais plus. Pas trop. T'as vu la carte que j'ai faite? Mais non, j'ai pas dessiné. Hein. Ça existe, dessiner? Oui, ça existe. Non, c'est pas dessiné, c'est quoi déjà? Ah. Je crois. Non, j'ai pas d'arme, je suis pas d'arme. Bon, bah vas-y, fais un jet pour voir la qualité de ton dessin. Voilà. Fais un jet juste un dessin. 14! Boum! Oh. Et ben tu prends un peu de temps, mais tu t'appliques. Voilà. Est-ce que tu dessines la statue ou pas? Ah oui, justement, j'oublie pas la statue. D'accord, ok. C'est bien évidemment, je ne vais pas oublier. C'est assez ressemblant. C'est assez ressemblant. Malgré tes compétences limites en dessin, on reconnaît effectivement la maquette. C'est pas précis comme un dessinateur, mais au moins on reconnaît la maquette. Et la statue, on reconnaît à peu près ce que ça représente aussi. Okay. Donc là, il y a le vieux qui écarquille les yeux comme ça, qui déglutit. Non, je ne vois pas du tout ce que ça pourrait être. Vous mentez. Votre tête prouve le contraire, monsieur. Non, c'est faux. Non, pas du tout. Si. C'est pas du tout comme vous parlez. Mais on a bien fait de venir armé. Non mais arrête, calme-toi. Ah mais vous me menacez en plus.
Mais non. Mais par contre, si vous pouviez nous dire pourquoi vous voulez pas nous dire ce qui se passe. Je sais que vous mentez là, hein. Non, Attention. c'est faux. Non, Je suis détective c'est privé. faux. Je suis Et détective moi, privé. Je sais quand les gens journaliste, mentent. petit parisien qui plus est. Et oui. Et attention aux petits Parisiens, elle pourrait bien foutre votre réputation en l'air, hein. Alors faites Ah attention. oui, C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vient de On me est faire des chier aujourd'hui? On est vendredi 13 ou quoi? j'en ai Alors, des uns qui d'autres. Et on n'est même pas vendredi 13, on est le 26. Pas possible. Dites-nous Bon, ce que vous savez. Mais ça fait 2 vendredis 13, hein, 26. Ah, mais c'est pour ça, vous êtes deux calamités en même temps. Oh mon Dieu. Oui, bien écoutez. Voilà. Il s'agit du forum romain qui était sur la colline de Fourvière. Théâtre romain. C'était pas un théâtre romain, c'était un forum. Un forum, c'était comme la place centrale, en fait, le centre-ville, en fait, d'une ville, un peu comme la place de la Comédie à Montpellier, si vous voulez. Voilà. Ou un peu comme la place des terreaux à Lyon de nos jours. Voilà. Comment vous expliquer? En fait, il y a bien longtemps, en 43 avant Jésus-Christ précisément, les Romains ont fondé l'Ugnum sur le sommet de la colline de Fourvière. Vous voyez? Le parvis de la basilique Notre-Dame de Fourvière est pile aujourd'hui à l'endroit où se dressait le vieux forum romain de la cité. Et ce dernier donna progressivement, du coup, le nom à Fourvière. Voilà. Une partie du forum s'est écroulée au IXe siècle à la suite d'un glissement de terrain. Puis la colline était désertée au Moyen-Âge, tandis que les monuments romains étaient exploités comme pierre, en fait, démantelés. Et puis ça servit par exemple à construire le pont de la Guillotière. Disons que jusqu'au milieu du XVIe, les plans que nous avons montrent une colline pratiquement dépourvue de construction, laissée aux cultures et aux vignes. Et puis par la suite, il y a eu des ordres religieux qui se sont implantés sur les pentes de Fourvière. Et puis finalement, l'actuelle basilique Notre-Dame de Fourvière a été construite il n'y a pas longtemps. Elle a été finie en 1884, justement sur l'ancien forum, qui était le cœur de la cité romaine. Et maintenant, de nos jours, il est malheureusement complètement, mais alors complètement impossible d'y accéder. Faites-moi tous les deux un jet de psychologie. Ouais. 36 sur 10. Donc ça, ouais. Non, ok. Ah oui, d'accord. Donc toi, Dorune, tu vois les paroles du professeur, tu fais « Ah oui, c'est intéressant. Ah dommage, il n'y a pas d'accès. » Par contre, Jivago, tu tiques sur sa dernière, la façon sur laquelle il a insisté sur le fait qu'il n'y ait pas du tout d'accès au forum. Tu tiques un peu. Et tu dis, il y a quelque chose qui cloche. Il insiste un peu trop sur le fait qu'on ne peut pas y accéder. Voilà. D'accord. Est-ce que tu dis ça à Dorune? Parce que c'est toi qui le constate. Dorune, lui, il ne l'a pas du tout constaté. J'ai le sentiment, mon cher de Rune, que notre professeur Lapointe insiste beaucoup sur le fait qu'on ne puisse pas y accéder. J'ai quelques doutes à ce sujet. Ah, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais oui, vu comme il a rechigné à nous dire ça, oui, dites-moi, monsieur Lapointe. Le fin mot de l'histoire. Oui, vous ne vouliez pas nous dire comment on entre dans ce fameux forum? Oui, alors, moi j'ai un cours que je vais devoir donner bientôt, Oui. là. Et ben, non. Vous avez qu'à vous mettre en arrêt maladie. Ah. Oh là, c'est bien ma chance. Qui c'est qui m'a fait rentrer ces deux énergumènes, hein? Ces deux gourgandins. Oh non, le Dieu. Laissez-moi tranquille. Je veux pas y retourner. 2 fois 13. 2 fois 13. J'ai pas entendu parce qu'il y a maman qui parlait. Il a dit quoi? Il a dit « Je ne veux pas y retourner ». Ah, ok. Et il se cache sous le bureau. Donc je vais le voir. Comment ça, vous voulez pas y retourner? Et là, il agite un petit drapeau blanc. Et... Vous inquiétez pas, vous n'y retournerez pas, mais nous, on va y aller. Mais dites-moi Ça va comment. être un hôpital psychiatrique, je pense, maintenant. Dites-nous ce qui s'est passé, monsieur Bobby. Vous êtes des agents du diable. Non, mais on peut le devenir. Attention, hein. Ça tient à un fil. Faut nous dire ce que vous savez.
Écoutez, on vous laissera partir, on vous laissera quitter votre bureau sans problème. Vous n'allez plus vous rappeler de nous. Dites-nous juste comment y aller. C'est tout ce qu'on vous demande. Après, on ne vous demandera plus rien. Voilà. Écoutez, c'est un endroit dans lequel, malheureusement, je dois vous conduire moi-même si jamais nous devions y aller. Et ça me rappelle de mauvais souvenirs. Je préférerais que vous oubliez toute cette histoire. Vous retournez à vos moutons, vous retournez à votre petit Parisien, vous retournez à vos petites enquêtes. Et puis, comme ça, les vaches seront bien gardées. Eh bien, écoutez, je vous promets de faire un article magistral, super élogieux sur vous et votre brillante carrière si vous nous accompagnez. Est-ce que ça vous irait? Oui, ça, et peut-être une petite compensation financière. Oh, que oui, il va Ah oui, sans non. dire. Lara est millionnaire presque, donc elle pourra vous donner tout l'argent que vous désirez. Ah oui. Alors, disons, si vous me donnez, par exemple, quelque chose comme 10 000 francs, peut-être que je vous accompagnerai, bien sûr. Vous êtes vraiment un homme vénal, mais marché conclu. Alors, disons que vous me faites un chèque que je vais encaisser à la banque, et une fois que le banquier... Non, vous allez venir avec nous, nous accompagner, et si vous faites bien votre travail, on vous donnera l'argent et vous avez notre Sans parole. problème. Très bien, alors ça sera 5 000 francs avant, 5 000 francs après, comme dans tous les bons contrats entre bonnes gens bien respectables. Donc vous me faites un chèque de 5 000 francs que je vais encaisser, Non. et puis si tout se passe bien, 500. eh bien, je vous 500. refais un chèque de 5 000 francs. 500. Je vous donne 5 500. 000. Non. 500. Déjà, on veut être sûr que ça soit vrai, que vous puissiez Mais nous oui, bien sûr, vous avez ma parole, de toute façon, vous savez où je suis. Bien Ah, entendu, je mais- prends d'énormes risques, monsieur. Vous allez commencer à fermer votre gueule maintenant, hein? Oula! Oui, moi c'est Là, 5 000 francs avant, 5 000 francs après. Sinon, vous allez vous faire foutre un peu plus loin. Ouh, il va vous en cuire, monsieur, si vous le prenez sur ce ton. Ah ben, allez-y, tuez-moi. De toute façon, je suis déjà mort à l'intérieur. Bah, ça, c'est vrai. Il ne reste pas beaucoup. Alors, j'aimerais faire un test de baratin en lui disant bah, écoutez, monsieur, j'ai moi-même hérité d'une grande fortune familiale et aussi de ce qui pourrait être peut-être la voiture de demain. Tout cela est à vous si vous nous emmenez là-bas. Ouais, alors là, il va falloir que tu fasses moins de 10%. Hein. Parce que là, c'est gros quand même. 10%. Moi, j'ai plus de baratin. Moi, j'ai du baratin, hein, Raphaël. Hein. Ouais, ça passerait normalement, j'ai fait 40, mais ouais, non, ça. Non, là, non, il faut pas non plus le prendre pour complètement un gros con, quand même. Il est vieux. Oui, il est vieux, oui. Vous avez plein de fric, bande de petits cons, en plus. Je vais vous faire dévaliser. Baratin, moi, je crois que j'ai 70 ou un truc comme ça. Je en connais baratin. quelqu'un qui s'appelle Monsieur MJ, il va vous faire dévaliser dans une petite rue, vous allez perdre tout votre fric, et je peux vous dire qu'après vous serez dégoûté de ne pas avoir donné 5 000 francs à ce pauvre vieux. Voilà, j'ai les voix du Seigneur qui me parlent à travers la tête. C'est le diable qui vous parle, pas Dieu. Ouais, je suis pas sûr. Bon, allez, donne-lui 100 000 francs, puis après, on fait ça. Allez, Jivago, balance Mais le fric. on le lâche pas alors, hein. On reste avec Ah oui, lui. non, hein. par contre, J'ai on beaucoup donne de confiance en lui, hein. on te donne le chèque, mais on n'attend pas qu'il aille chez le banquier. Hein. Non. Ah bah si, je suis obligé de déposer l'argent à la banque. Hein. Après, tu peux lui faire une reconnaissance. Tu peux faire une reconnaissance de dette, qui est un document officiel à l'époque, hein, signé des deux parties, reconnaissance de dette, et qui du coup fait foi. Donc on fait les choses comme ça en règle, parce que j'ai pas une confiance. On ne quitte pas d'une dans semaine. cet qui est un individu. équivalent d'un chèque actuel, et du coup, quand il ira le toucher, s'il y a le moindre problème, c'est quand même une reconnaissance de dette qu'il peut utiliser au tribunal. Hein, s'il a pas la... Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi exiger que l'autre partie des 5 000 francs soit versée seulement si vous avez... Oui, bien sûr. Sur la reconnaissance de dette, ça peut être... Ah, mais ça allait de soi, ça. Hein. Ah oui, ça c'est. Ah, mais bon, si tu marques pas toutes les petites clauses... en petit en bas, petit astérix numéro 1, petit astérix numéro 2. Tout est noté, tout est noté, tout Donc, est noté. donc, vous faites le papier, il le relit une bonne petite dizaine de fois, M'étonne pas. et il dit sur la route,
Donc déjà, ça ne va pas se faire là tout de suite parce que là, il va faire nuit. Donc ça va être demain matin. Ouais, par contre, oui, ça veut pas être maintenant là parce que là, il fait nuit, il va faire nuit, ça va pas être possible. Mais du coup, On peut peut-être vu que vous l'emmener allez- chez le notaire. On peut peut-être l'emmener dormir chez le notaire pour avoir un œil dessus, non? Alors, dormir qu'il chez le paraît notaire, quand même bien peut-être pas, mais en tout cas, le faire officialiser par le binocle, oui. Oui, vous pouvez faire Oui. officialiser le document par binocle, oui, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez éventuellement, il peut vous accompagner chez le notaire, mais il va pas dormir avec vous, quoi. Et demain matin, il sera à un point de rendez-vous pour vous, voilà, pour vous accompagner. Voilà. Très bien, Ok. faisons comme ça. Ouais, il vous donne rendez-vous. Alors, où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans le Vieux-Lyon. Ben, il vous donne rendez-vous place du gouvernement demain 9h. Voilà. D'accord. Devant l'hostellerie Saint-Christophe. Ouais. D'accord. Vous pouvez enlever 5000 francs, s'il vous plaît? Je vais à vous. Je laisse ma collègue le faire. Oui, bah ça, on avait bien compris. Oui. Ah ben, j'ai compris que c'était moi qui allais banquer encore, comme toujours. Et Combien, toi, combien il vous reste d'argent? Ah, moi, je dois avoir 50 000, un truc comme ça. Et toi, 40. De Rune, t'as combien? moi, oh, pas grand-chose. Combien tu as? Oh, est-ce qu'il faut forcément le dire? Oui. Tu sais, les briques tombent facilement du toit au 19e siècle. Non, mais puisque et on est, on Non, se mais connaît, dis combien tu as et puis c'est tout. Et puis c'est tout. 165 000. 165 000. 165 000 et tu la laisses payer? Mais ça, Hein? c'est Ah oui, de bah, runes, ça. non. Ça, c'est de runes. Non, mais en fait, c'est pas, c'est voilà, c'est, il faut que je m'achète le téléphone. On partage. Et, On partage. Les oui, 5 bon, 000. Là, ok, je les ai- on partage Oh là là, 10 000. quelle radinerie, Villa. Donc, du coup, le professeur Lapointe vous accompagne effectivement chez Binocle, qui est surpris de vous voir débarquer avec le professeur. Enfin, il savait que vous étiez allé le voir, mais il ne pensait pas que vous alliez le ramener quand même. Sachant qu'il il sait que le professeur Lapointe est un peu parano sur les bords et du coup a du mal à aller avec les étrangers. Donc il est d'autant plus étonné de vous voir débarquer avec lui pour pouvoir officialiser un document de reconnaissance de dette. Donc bien sûr ça se fait sans problème. Hein, Donc quand il voit la somme, il comprend un peu mieux quand même. oui, bien sûr. Et oui, du coup, là, le professeur Lapointe, une fois qu'il a fini les démarches administratives, bien sûr, il vous répète rendez-vous à 9h précise. Place du gouvernement, si vous avez la moindre minute de retard, il se barre. Voilà. D'accord. Je précise juste que le contrat est caduc si jamais il se barre. Hein. sur le chemin de l'allée, en tout cas, vous avez vu qu'il s'est retourné plein de fois. Et il vous a demandé aussi quelques fois si vous n'étiez pas suivi. Il avait l'impression qu'il y avait des gens qui l'observaient. Il a fait quelques détours. Il vous a demandé de faire quelques détours par des traboules obscures pour être sûr de ne pas être suivi. Quoi. Je lui parle. Voilà. Et quand il repart, il demande bien à ce que le fiacre soit bien vraiment devant chez Binocle, qu'il n'ait pas trop à marcher. Et, voilà, et vous le voyez comme ça, regardez à gauche, à droite et s'engouffrer dans le fiacre avant de partir. Voilà. Comme un vieux fou. Maderunes, j'ai pas une grande confiance en lui, moi. Je suis pas sûre qu'il sera là demain matin. Si, il sera là. De toute façon, le contrat, il est là que il aura l'argent que s'il nous accompagne. Hein. Sinon, il n'aura pas l'argent. Non, mais de toute façon, la reconnaissance de dette a été Oui, mais par le notaire. Donc, je suis pas sûre que sa peur soit pas supérieure à son appât pour le gain, tu vois. Bon, moi, il a changé d'avis quand on lui a proposé de l'argent. Je pense que si, hein, ça va. Hein. Bon, écoute, on verra. Bah après, il faut dire quand même que c'est quand même une grosse somme, hein, 10 000 francs. Hein. C'est une grosse somme. Bah oui, c'est à peu près l'équivalent en euros en fait d'aujourd'hui. Donc ça veut dire il demande à peu près 10 000 euros en fait pour faire ça. Donc c'est quand même une très grosse somme. Donc voilà, il le fait quand même pas pour rien non plus. Hein. Voilà. Bon. Eh ben, on va partir sur la confiance, quoi. Hein? En tout cas, là, vous êtes de retour à l'hôtel de Buliou pour ce soir. Donc, Binocle finit sa journée à son étude et il vous propose de dîner en sa compagnie. Bah oui, avec plaisir. Oui, volontiers. Alors, mes chers hôtes,
Qu'avez-vous On a appris eu de... une journée chargée. Ah oui, vous avez eu une journée chargée. Racontez-moi, je vous en prie. Euh, bah, je vous ai déjà un peu expliqué au téléphone, hein, mais effectivement, on est allé à l'église, c'était quoi déjà? Saint-Georges. Georges. Et nous avons affronté notre dragon et découvert la maquette de l'ancien forum romain. D'accord. Et d'où la question voilà, de sa provenance. D'accord. Voilà. Vous avez affronté votre dragon. Alors, c'était métaphorique. Oui. Vous Hein, avez eu une expérience hallucinatoire. de peur imminente, Et de terreur plutôt imminente. que l'église soit abandonnée depuis des siècles, peut-être qu'il y avait une sorte de champignon enfin, j'ai pas trop compris, mais ouais, on a affronté notre dragon, nos pires peurs. Mais ça a l'air de ne pas vous avoir trop traumatisé, ça va. Si, quand vous en parlez, vous tremblez de nouveau, hein, surtout Jivago. Je Bah, le dis comme ça, mais intérieurement, je suis. Voilà, hein, ça m'a fait quelque chose, mais ouais. Vous êtes aussi flageolant qu'un flanc. Voilà, je feins la différence. non, c'était impressionnant. Enfin, moi, ça m'a terrorisé. Hein. D'ailleurs, quand j'y pense encore maintenant, là, je ne sais même pas si je vais dormir cette nuit. Hein. Je pense que je vais me faire une petite tisane, une petite décoction de, je sais pas, moi, de choses. Qu'est-ce qui faisait dormir autrefois? De mélisse? Vous avez peut-être de la mélisse chez vous? Tu Bon, as attention, Mélissandre, il y a de tout, hein, et c'est quand même dans la tasse, hein, tu feras attention. il y a Mélissandre qui est pas loin et qui dit bah, je peux voir avec Philomène à la cuisine si elle a quelque chose à vous proposer. Oh, Au pire, on rajoutera un doigt de cognac dedans, ça vous fera ah dormir. bah, ça sera parfait. Merci, c'est parfait. Mais vous remarquez bien quand même que la tisane, c'est de l'eau. Hein. Ah. Avec un doigt de cognac, a-t-elle dit, pour renforcer Le côté, côté apaisant. non hydraulique. Très bien. Donc il dit, d'accord, donc vous avancez quand même dans cette enquête. Et vous pensez que vous allez trouver quoi en fait sous ce forum romain? Eh bien, Et dans la suite de l'énigme, c'est-à-dire qu'on doit atteindre l'apothéose. C'est-à-dire l'apothéose, le moment où quelque chose devient divinité, c'est ça l'apothéose, non? Qu'est-ce que c'est l'apothéose? C'est ça, on ne s'est pas trop interrogé encore sur la question de l'apothéose. pour moi, c'est déjà ça faisait partie de l'ancienne énigme, ça faisait partie de l'église, ça. Oui, Et là, on non. a pris l'église. L'apothéose, c'était peut-être juste justement le forum romain, la maquette. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait cette maquette d'un forum romain qui a été détruit bien avant la naissance de Nicolas Flamel. La maquette a été quoi? J'ai pas compris. Donc, Le forum forum romain, il a été détruit bien avant la naissance de Nicolas Flamel, et pourtant, il y a quand même la maquette du forum romain tel qu'il était. Oui, alors, alors à l'époque de Nicolas Flamel, comme je vous l'ai dit, mais peut-être un peu brièvement, la colline de Fourvière était un peu laissée à l'abandon, mais du coup le forum lui était encore à ciel ouvert. Cela dit, c'est vrai, il était déjà en ruine puisqu'il était en ruine depuis le 9e siècle. Donc, cela dit, vous savez que les Gallo-Romains avaient été très documentés, donc du coup. Il y a des gravures. Il y avait des plans de ce forum tel qu'il était quand il n'était pas encore en ruine. Voilà. Ouais. Mais à l'époque de Nicolas Flamel, le forum était à ciel ouvert. Voilà. Et moi, j'ai des doutes quant à l'apothéose, parce que je ne pense pas que ce soit ça, l'apothéose. Ça, c'est encore un élément qui nous conduit vers l'apothéose, mais je ne sais pas... Pour la rime. Tu penses que c'est pour la rime, Dorune? Dorune, je te reconnais bien là. Courte vue. Toutes les énigmes riment. Donc, c'est juste oui, mais il n'est pas con ce Dorune, il n'est pas con. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Ou alors peut-être que c'est une maladie, l'apothéose, comme la sclérose. Comme la cirrhose. Ou comme la cirrhose. Voilà. la rose. Voilà. Ou la névrose. Névrose, voilà. Ouais. On va pas tout mon faire. On a un médecin, est-ce que tu as une maladie rose? La nécrose. Ostéoporose. La thrombose. Qui devient rose en fait, l'ostéoporose.
je vais me reposer le temps que vous voulez. Voilà, donc ouais, il paraît On est en pleine je ne vais nécrose, pas là. vous embêter plus longtemps avec mes questions stupides et je vais vous laisser vous reposer. Je crois que vous en aurez bien besoin pour demain. Ok. Je Ouais, je pense pense aussi, aussi. ouais. Voilà, donc vous retournez dans vos chambres. Toi, Dorune, le fait de te retrouver dans une pièce tout seul t'apaise vraiment. Donc, Ah. tu vas me faire, pour savoir si tu arrives à t'endormir, tu vas me faire un jet de santé mentale, mais avec un bonus de 20% puisque tu es dans une situation dans laquelle qui t'apaise. Ok, ça me fait 71 et je fais 26. Tu avais perdu pas mal de points de santé mentale. Hein. Oui, j'étais à 51. Mais Ouais. du coup, plus. Pour 71, ouais. Et toi, par contre, Jivago, tu vas dans la chambre, tu vas faire un jet de santé mentale, donc tu avais plus de 33 points. Ouais. Donc tu fasses moins de 33. Faut que je fasse moins de 33. Ouais. 24. Bah, vous arrivez tous les deux, vous tournez un peu, mais vous êtes crevés, la journée a été longue, il s'est passé beaucoup de choses, et vous finissez par vous écrouler de fatigue. La tension nerveuse a fait que je finis par tomber, et du coup, vous écroulez de fatigue et vous endormez profondément pour pouvoir récupérer après cette journée riche en émotions. Mais il n'a pas fait 71? T'as fait combien? Qui, moi? Non, il a dit que tu devais faire. Je devais faire moins de 71. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait un bonus. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord. Mais t'avais fait combien du coup? 26. Ah, d'accord, ok. Oui, j'avais fait son jet. Donc là, vous dormez profondément. Je ne vais pas vous faire un jet d'écouter parce que là, vous êtes vraiment crevé. Vous endormez profondément. Vous vous endormez bercé par le bruit des explosions, mes amis. Voilà, Et des émeutes. Voilà. Ça commence malheureusement à devenir quelque chose de banal. Ces bruits de bataille que vous entendez régulièrement. Et après une bonne nuit, finalement, vous vous réveillez à 8 h du matin. Que faites-vous? Vous entendez, comme d'habitude, petit déjeuner. Très bonne odeur de croissant et tout ça. Et quand vous vous installez à la table, comme tous les matins, Le journal vous attend. le journal du jour vous attend avec son lot de malheur, de tragédie et de concupiscence. Non, je sais pas, je dis ce mot comme ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. J'ai toujours voulu placer ce mot dans un jeu de rôle et en fait, j'avais jamais réussi. Ah, je me suis dit, je le mets là en troisième adjectif. Ça va passer. Allez, je vous lis ça. Tentative d'assassinat du maire, les anarchistes ont encore frappé. Hier, dans la soirée, le maire de Lyon, M. Antoine Galleton, a échappé de peu à une mort affreuse. En effet, un dispositif explosif artisanal constitué de dynamite a été trouvé sous la salle du conseil municipal. Les services de déminage ont fait preuve d'une efficacité redoutable lors de sa neutralisation. Mais il faut aussi saluer le professionnalisme et la méticulosité des forces de l'ordre sur le qui-vive depuis l'assassinat du président Sadi Carnot, qui opère une protection rapprochée de nos élus, des fouilles systématiques des bâtiments officiels du gouvernement et qui sont parvenus à détecter cette bombe avant qu'une nouvelle tragédie ne vienne frapper notre belle démocratie. Les auteurs de cette lâche attaque contre nos institutions n'ont pas tardé à se faire connaître. En effet, la communauté anarchiste de Lyon a aussitôt revendiqué cet attentat et elle a annoncé que d'autres actions pourraient être menées dans les prochains jours si Sante Geronimo Caserio, l'assassin du président Sadi Carnot, n'était pas immédiatement gracié et remis en liberté. La réaction du maire a été immédiate. Nous ne céderons pas au chantage de quelques terroristes liberticides. Sachez, chers concitoyens, que ces crimes ne resteront pas impunis, a-t-il déclaré quelques minutes après avoir échappé à cette tentative d'attentat. Aussi, s'attendant à des représailles policières fortes à l'encontre des militants anarchistes. De leur côté, les milices citoyennes continuent à se faire justice elles-mêmes en terrorisant la communauté italienne. La tension est palpable dans les rues et nous redoutons l'étincelle qui mettra notre belle Lubinum à feu et à sang. Ça, c'est la première page. Et en deuxième page, vous avez, alors je vous l'affiche, disparition du primat des Gaules. Alors, on explique juste très rapidement. Oui, donc, Lyon, alors, en fait, en France, on a des archevêques, d'accord? Ah, oui. Les archevêques, c'est on va dire, c'est les autorités les plus hautes avant les cardinaux et le pape. Et en fait, historiquement, on
on a 3 primas, le primat des Gaules, le primat de Normandie et le primat de Lorraine, je crois. Et en fait, c'est des titres honorifiques qui sont supérieurs encore là, au titre d'archevêque, et parce qu'ils sont en fait donnés depuis encore plus longtemps, à l'époque où justement Lyon était la capitale des Gaules, en fait. Donc, Ah, d'accord. autant la capitale des Gaules voilà, était à Lyon, et ben le primat était l'archevêque le plus haut placé, et du coup, maintenant, historiquement, tous les archevêques de Lyon s'appellent primats, en fait, et ils ont un rang supérieur à ceux des archevêques. Donc c'est le haut du haut du haut. D'ailleurs, le dernier primat des Gaules vient d'être nommé là en 2020 à Lyon. Il y a un nouveau primat des Gaules à Lyon. Ah, ça existe encore. Ah oui, Ouais. oui. Ah, oui, Ouais. oui. Et tous les primats des Gaules finissent cardinaux, tous. D'accord. C'est vraiment, c'est la crème de la crème de la haute société clérgicale. De la hiérarchie, ouais. D'accord. Clérgicale. Alors, disparition du primat des Gaules. L'affaire des enlèvements d'indigents a pris un tournant pour le moins inquiétant depuis que nous a été signalée la disparition de l'archevêque de Lyon, Monseigneur Joseph-Alfred Foulon. Hier, le primat des Gaules n'a pas célébré l'office du soir à la cathédrale Saint-Jean et il reste introuvable depuis lors. Le vicaire général de l'archevêché, Martin Dole, a déclaré être extrêmement inquiet et redouter le pire. En effet, si cette affaire de disparition est en lien avec les enlèvements de petites gens qui ont cours depuis le début du mois de juin, il est à craindre que l'archevêque ne refasse pas surface de sitôt. Malgré tout, la police a immédiatement lancé un avis de recherche. De son côté, le vicaire général de Saint-Jean a assuré que tout serait mis en œuvre par l'archevêché pour retrouver Monseigneur Foulon, et d'importants fonds ont été débloqués pour cela. Il est toutefois de plus en plus difficile de garder le sourire en cette période sombre et troublée. L'angoisse grandit chez nos concitoyens. En effet, si les victimes ne sont plus uniquement des personnes de mauvaise vie, plus personne n'est à l'abri. Et dernier article. La folie s'empare de la Croix-Rousse. Après l'homme au rocher qui continue toujours de hanter les nuits des Croix-Roussiens, c'est maintenant une épidémie de folie qui s'empare de la Croix-Rousse. En effet, plusieurs personnes ont été retrouvées tard dans la nuit, errant dans les pentes, dans un grand état de confusion. Elles ont été transférées à l'asile de Bron en attendant le diagnostic des aliénistes. D'après nos sources, les interrogatoires n'auraient pour le moment donné aucun résultat, tant il est difficile de démêler le vrai du faux en présence de sujets victimes d'hallucinations et de bouffées délirantes. Malgré tout, ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, c'est la rencontre avec une femme vêtue de blanc qui se serait soudain mise à pousser un hurlement insupportable. Un hurlement qui, selon les victimes, ne voudrait plus cesser de résonner dans leur tête. D'après les spécialistes, il est malheureusement peu probable que les aliénés de la Croix-Rousse retrouvent un jour la raison, tant le traumatisme psychique qu'ils ont subi est sévère. Nous ne savons vraiment plus quoi penser de tout cela. Nous relions l'information sans la comprendre. En effet, hier encore, nous tentions de rassurer nos concitoyens en les exhortant à ne pas céder à la panique et à l'irrationalité. Mais aujourd'hui, nous devons admettre que nous sommes dépassés. Si les Croix-Roussiens deviennent fous, pourquoi racontent-ils presque tous la même histoire? Ont-ils réellement vu quelque chose la nuit où tout a basculé? Quelque chose d'horrible? Quelque chose d'inconcevable? Qui est cette femme vêtue de blanc qui erre dans les pentes et vrille le cerveau des insomniaques? Tout ce que nous pouvons conseiller à la population, c'est de rentrer à la nuit tombée et de ne pas ressortir avant l'aube. Prenez soin de vous, Lyon n'est plus sûr. Oh, c'est la dame blanche, il faut mettre de la cire dans les oreilles. Hein? Maintenant, il y a la dame blanche. Faut qu'on aille voir de Rune, faut qu'on aille, on mettra de la cire dans nos oreilles et on rira aux éclats pour pas qu'elle nous rende fous. Exact. Il est 8h30. C'est bientôt l'heure du rendez-vous avec. Eh ben, on va aller rejoindre machin, ouais. Ouais. De Rune, il faudra qu'on fasse le point aussi, et puis qu'on voit un peu ce qu'on fait à deux, puis ce qu'on peut faire chacun de notre côté. Parce que moi, il y a sûrement des choses que je peux faire seule. Mais par contre, aller voir la Dame Blanche, j'ai un peu peur quand même. Hein. Ouais. Oui, mais après, il faut faire attention à la presqu'île aussi. Hein. Si jamais tu veux faire des trucs là-bas et que tu te fais choper par des anarchistes. Ah ouais, il y a ça aussi. Bon, finalement, tu me sers pas à grand-chose de Rune, mais quand même, j'aime bien être avec toi parce que c'est que les temps sont durs quand même, hein, pour une brave journaliste comme moi. Moi, je suis content de t'avoir avec moi comme bouclier, enfin, je veux dire comme partenaire. Financier, tu veux dire, partenaire financier. Voilà, exactement. Ouais. Il a 3 fois plus de fric que toi, c'est toi qui rack. Voilà.
C'est Mais ça. je pensais qu'il avait rien. Moi, je pensais qu'il était miséreux, moi. Mais moi aussi, moi je Comme croyais tous les qu'il avait détectives. 20 000 balles. Il a bien Non, dit qu'il non, était habillé non. comme le détective, là, comment il s'appelle? Le mec avec son imperméable, tout. Un tout- Colombo. tout- Voilà. Ah oui, non, mais moi, voilà, je suis, voilà, Tu n'extériorises pas, toi. pas du tout. Ouais. Ni les émotions, ni le fric. Surtout pas le fric, attends, oh. Voilà, mais Bon, comme quoi, allez, on arrive. le on proverbe arrive qui dit bientôt. plus t'en as, plus t'en veux, c'est pas faux. Ah, mais c'est ça. En fait, quand t'as rien, tu peux tout donner vu que t'as rien de toute façon. Ouais, mais même quand t'as pas grand-chose, le moins de petites choses, c'est énorme. Mais lui. Sur ces entrefaites, vous arrivez à la place du gouvernement. Vous êtes allé à pied, hein, c'est tout près de l'hôtel de Buliou. Faites-moi quand même un jet d'un dessin chacun. 4. Ok. Alors, les 82. Et ben, toi, de Rune, tu te balades tranquillement, tu vois bien, tu regardes bien autour de toi, tu fais attention, donc tu les aperçois de loin en fait. Il y a un Ouais. groupe de personnes, c'est des miliciens, donc ils sont habillés en tenue de ville, mais ils sont armés. Toi, tu les vois arriver de loin, par contre, toi, Jivago, tu les vois pas arriver, mais donc de Rune, tu peux la prévenir. Je la préviens, Et, attention, il y a des miliciens, on n'a pas le temps de se frotter avec eux. Alors, vous allez me faire un jet de discrétion. Discrétion, s'il vous plaît, tous les deux. 85. Ouh. 60. 86. Hein. Ouh. Alors, du coup, Alors c'est du genre, Jivago, fais attention aux miliciens. C'est ça. Les miliciens. Non, il faut nous cacher. C'est fait. alors, ils vous voient, bien sûr, hein, forcément, ils vous voient. Non, ils nous ont plus. Faites-moi un jet de chance pour voir s'ils viennent s'en prendre à vous ou pas. D'où 19. Ah, merde. 19 sur 75. C'est bon. 15. Ok. Ok. Donc, en fait, Donc faut rappeler, juste rappelons qui sont les miliciens. Les miliciens en fait, voilà. ce sont les gens, le peuple. C'est les gens du C'est en fait des gens du peuple qui se sont armés et qui sont avec. plutôt du côté. En fait, ils se disent du côté de la police. Hein. Ouais. Ils se disent du côté de la police parce qu'ils disent qu'ils veulent protéger leurs voisins, leurs amis de quartier des anarchistes. Mais le problème, c'est que. Et des Italiens. Le problème, c'est qu'ils sont Les pour la Italiens. plupart racistes et donc ils font l'amalgame entre Santé Geronimo, qui était d'origine italienne, et anarchiste, avec toute la communauté italienne. Donc voilà, donc on a d'un côté les anarchistes et les Italiens qui sont pas vraiment ensemble, mais bon, qui sont un peu les victimes. Donc du coup, bah voilà, forcément. Et de l'autre côté, des milices citoyennes qui sont en train de se former et qui sont souvent en auxiliaire de la police, même si la police n'a rien, pas forcément réclamé quoi que ce soit. Et voilà, et qui Qui font justice eux-mêmes et qui ont souvent recours à la violence de façon démesurée. voilà. Mais là, ils vous voient gesticuler, ils se disent, mais c'est quoi ces deux ahuris? Non, c'est sûrement pas des gens. Ils n'ont pas l'air très dangereux. Ça doit être des deux tarés de fin de nuit, là, on va les laisser. 2 tararés de la Croix-Rousse. On va les laisser tranquilles. Et du coup, ils vous regardent de toute façon, ils vous jettent quand même des regards suspicieux, mais ils disent, bon, non, ça vaut pas la peine. Et ils continuent leur chemin. Mais vous remarquez quand même qu'ils sont lourdement armés quand même. Ouais, quand même. Et qu'ils sont toujours par groupe quand même De 3-4. Voilà, donc dangereux. Dangereux, donc attention quand vous sortez dans Lyon, quoi. De plus en plus. Très bien. Et donc disons vous arrivez que quand on même. a échappé belle, hein. Ouais, vous arrivez Oui. place du gouvernement et le professeur Lapointe est là. Il a trouvé un petit banc sur lequel il est assis. Il a un petit carnet de notes où vous avez l'impression qu'il note tout ce qu'il voit. Il est toujours à l'affût, à regarder à droite, à gauche. Et voilà. Il est là. Bon, mais c'est bien déjà. Bonjour, professeur. Bonjour, vous me faites prendre des risques. Vous avez vu les miliciens qui viennent de passer? Et oui, Bah. ça arrive, hein, c'est l'époque. C'est plus sûr de circuler dans Lyon maintenant. Et vous me faites prendre des risques. Et oui.
Vous voulez de l'argent ou pas? Oui, je veux de l'argent. Ah ben alors, Voilà. le problème est réglé. Le problème est réglé. Je vais vous faire passer par des petites tradoules pour être sûr de ne pas prendre les grands axes, sinon on va se faire repérer. Pardon, vous m'avez insulté là, je crois. Non, j'ai dit traboule. Ouais? Ah, ok. C'est pas une insulte, Oui. Traboule? Non. Peut-être en vieux français, je ne sais pas. Ouais. Ça peut veut dire peut-être, je sais pas moi, petit. Parce que nous, à Paris, on ne connaît pas. Traboule, Traboule, Maboule, on connaît Maboule, Traboule. Non, on ne connaît pas Traboule. Mais bon, Bon bah écoute, voilà, ma boule c'est la mienne, la traboule c'est la tienne, voilà. Bon, d'accord. Bon, allez, on est parti. en tout cas, je vous vais passer par les petites traboules et comme ça nous aurons moins de problèmes. Venez, venez, ne faites pas de bruit, hein. Parfait. Passons On par aurait les une tête poules. De nouveau, il vous fait passer par plein de petits chemins, plein de détours. Tout ça pour finir sur la colline de Fourvière et devant la chapelle Saint-Thomas, que je vais vous montrer. Hop. Qui est donc une chapelle qui se trouve juste à côté de la grande basilique de Fourvière, ouais, juste à côté. Voilà. Donc cette chapelle-là qui est connue hein, avec la statue dorée de la Vierge dorée. Ah, Voilà, très belle. ouais. Donc il vous amène devant et il vous amène à la chapelle Saint-Thomas en fait, ici. Voilà. Donc on rentre tous les trois dans la petite chapelle et là le professeur vous dit de l'attendre là et il revient avec le vicaire en fait de la chapelle, hein, donc celui qui qui est responsable de la chapelle, voilà. Et il lui dit comment? Le chapelier, en quelque sorte. Bon, moi je me casse. C'est rien, Phoebe, c'est rien. C'est rien, Phoebe. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Oh, On en a perdu, Raphaël. voilà. Il en a profité pour aller faire caca. Ah, il revient. Il revient, mais il est tout nu. Il est cuisinier. Mais il est tout nu, ce Raphaël. Non, c'est pas vrai. T'imagines, ça va être regardé par des millions de gens. Oh là là là. C'est trop sexy de Rune. Te balader dans Fourvière comme ça. Reviens ici, reviens ici. Tu vas nous faire disjoncter notre professeur Lapointe, là. Donc, il revient avec donc le chapelier, le vicaire, pardon, et il lui dit est-ce que vous pourriez. Oui, bien joué, oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous ouvrir la porte de la crypte, s'il vous plaît, monsieur le vicaire? Ça serait pour, vous savez, pour les recherches archéologiques que j'avais entreprises déjà il y a bien longtemps. Ah, ben pour vous, monsieur le professeur Lapointe, vous savez que la porte est toujours ouverte. Mais ça faisait longtemps que je vous avais pas vu, je crois même des années là. Oh oui. Ah, vous connaissez Oui, j'ai fait pas mal de recherches archéologiques sur le forum romain, et étant donné que la seule et dernière ouverture possible encore pour le forum se trouve dans la crypte de la chapelle, forcément nous étions amenés à nous voir assez souvent, Ah, d'accord. pour des raisons strictement professionnelles. Oui. Ah non, mais après, je dis ça, voilà, hein, je juge pas. Hein. Ah, Non, non, mais ce n'était pas pour des actes sodomites, Oh mon Dieu, mais professeur Lapointe, nous sommes dans une chapelle. pardon. Vous faites ce que vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça. Ah non, 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 mais il n'y avait pas de bondage ni rien du tout, hein. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ni rien. Non, non, nous n'avions pas de transsexuels, hein. Non, non, non. Bon, Les prostituées sont interdites ici. du coup, le vicaire est de plus en plus gêné. Il se dit, mais non, mais professeur Lapointe, taisez-vous. Taisez-vous, c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde. Du coup, il dit, oui, oui, après, le professeur Lapointe m'a demandé
de ne pas divulguer la présence de cette entrée à la population générale, me disant que ça pourrait entraîner des jalousies ou des gens qui auraient des mauvaises intentions. Eh oui. Donc j'ai gardé ce secret, mais a priori, il a décidé de vous en parler. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Oui, pour des raisons humanitaires. Pour les raisons humanitaires. Absolument bassement financière et humanitaire. Ils entendent, on va dire, comment dire, des agents du patrimoine historique qui sont là pour juger de la qualité de mes découvertes. Okay. Très bien. Donc, le chèque qu'on vous fait, on peut le donner. Ta gueule. Oui, donc, Et donc, oui. Le vicaire vous ouvre la porte. Ta gueule. Oui. Continue. Oui, vas-y, oui. Le vicaire vous ouvre la porte de la crypte qui ressemble à ça. Wow. Dans cette crypte, magnifique crypte. Une jolie crypte. Voilà, où le professeur Lapointe vous va rapidement, il est décidé, il sait exactement où il va. Il va tout droit vers un mur. Tout droit dans le mur. Tout droit dans le mur. Sauf que ce mur a une petite particularité. Il y a une inscription gravée sur ce mur qui vous rappelle fortement l'inscription du médaillon. Il y a le symbole de la alchimique de la pierre philosophale gravé sur le mur de la crypte. Et le professeur Lapointe se rapproche du mur. Vous voyez appuyé au niveau du symbole qui s'enfonce dans le mur et vous entendez un bruit de pierre qui glisse et le mur coulisse, découvrant des escaliers qui descendent dans les profondeurs de la chapelle. Et c'est intriguant. Tout à fait. Ce qui veut dire que, bon, forcément, c'était pas là à l'époque romaine, ça a été fait après. Et que, oui, donc ils se sont servis de l'ancien forum romain. Peut-être les chevaliers de l'Aigle Noir. Oui, de l'Aigle Noir, Rose-Croix. L'ancien forum romain comme repère ou comme chose comme ça. C'est intéressant. Et donc, il vous dit, par contre, mes amis, si vous voulez aller en enfer, allez-y vous-même. Je ne vous retiens pas, mais moi, je ne vous suis pas. Je vous ai apporté des lanternes et je vous attends bien sagement ici, promis. Ah, mais c'était juste ça. C'est ça, on pouvait le faire nous-mêmes. Non, mais... Vous n'auriez jamais trouvé le symbole de la pierre philosophale. Vous ne savez même pas ce que c'est. Bah si, bien sûr. C'est le symbole des 4 éléments et la pierre philosophale. Bon, allez, passez devant. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quoi? On ne sait même pas ce que c'est. Comment ça? Ça veut dire quoi? On ne sait même pas ce que c'est. Moi, j'ai pas dit ça, moi. Qui c'est qui a dit ça? Moi, j'ai rien dit. Si. Vous avez dit ça veut dire quoi? On ne sait même pas ce que c'est. Vous allez vous expliquer. Vous voulez les 5000 autres ou pas? Je vous ai dit que Dorine ne se démunisse pas d'un seul jour. Fermez votre gueule un petit peu quand je parle. Vous êtes bizarre, monsieur. Oui. Vous allez venir avec nous d'abord, premièrement. Non, ouais. Je ne viendrai pas. Si, venez avec nous. Non, je ne viens pas. Non, n'insistez pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crypte? Je ne peux rien vous dire. Non, vous allez nous dire, sinon on vous traîne par la peau des fesses pour venir avec nous. Non. Il y a, disons, il y a les plus grands plaisirs que vous puissiez imaginer. Voilà. Plaisir? Oui, c'est ça. Plaisir. Et c'est pour ça que vous voulez pas y aller. Ça fait peur à vous? Comment? Et c'est ça qui vous fait aussi peur? Voilà. Non, je pense qu'il ment en fait là. Il ment tout le temps, lui. Il ment tout le temps. Descendez dans cette putain de crypte. Vous croyez que j'ai de la foutre? Bon, vous voulez votre argent ou pas? Je vous attends ici. Je vous ai dit, je vous attends ici. Commencez pas à me casser les noix. Oh, Dorune, il ne faut pas le lâcher, hein, parce qu'il nous joue les tours. Ça veut dire il nous dit rien. Il va bien nous suivre, sinon je vais lui attacher une laisse. Non, je ne viens pas avec vous. N'insistez pas. Je vais crier. Ah bon, vous voulez que je dise peut-être j'ai crié.
au vicaire que vous nous devez nous donner on vous doit de l'argent et que vous avez fait tout ça juste par appât du gain. Je ne viendrai pas. Tu commences à trembler en fait. Lara, tu peux aller chercher le vicaire, s'il te plaît? Et il, Bon, tombe, et je vais il te commence chercher. il commence à trembler et quand vous montez chercher le vicaire, il tombe dans les pommes. Je ne me sens pas bien. Je ne me... Oh! Il est tombé dans les pommes. Oh là là. Quelle mauviette. C'est ça. Alors celui-là. Bon, attends, de Rune, il y a quand même un problème avec cette crypte, hein. Pour qu'il en arrive là. Non, non. Bah, ça me semble assez évident, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Bah, je pense, Madame Marat du Merlot, qu'il faut qu'on y aille, oui. Quand je vois ce vieux morceau là complètement effondré, moi ça me donne pas trop envie. Mais bon, en même temps, il est vieux, il est parano, enfin, Voilà, et puis ouais, on a vécu pire. il est fragile, puis on en a vu d'autres, ouais. Allez, on embarque, on y va. Littéralement parler au diable, donc c'est bon, après, maintenant, on peut se permettre Ouais, on de... a l'habitude, ouais. Bon, on y va. On y va. Du coup, qui Passez passe- devant, hein, s'il vous plaît. Je vais quand même voir le vicaire, je lui dis, il se sent pas bien, surtout, vous ne le faites pas quitter la basilique, hein, pas la chapelle. Hein. Ah, Ils bah, sont, oui, bah, je vais le surveiller. voilà. Je vais l'aérer un peu, tu vois, qu'il va prendre un mouchoir, des sels, Pas des qui quitte cet endroit, hein, parce que là, il est vraiment pas bien. On va revenir et puis on l'emmènera chez lui, on le raccompagnera. Très Et bien. faites pas quitter l'endroit. Hein. Non, non, pas de souci, pas de souci. Mais il divague un Je peu, pars, hein, il risque d'essayer de vous persuader de le laisser, mais voilà, voyez dans l'état où il est. je pars et puis je me retourne et surtout, vous ne faites pas quitter l'endroit. Hein. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien Voilà. compris. Très bien. Après, Qu'il ne je le me quitte pas. pars, et après, je me retourne et je fais juste ça. Oui, oui, Et j'ai après, compris. je me repars. Qui passe devant? Qui rentre en premier dans la Rodorune va passer devant avec son épée magique. C'est vrai. T'as pris ton épée magique? Bah bien, c'est pas une épée, c'est une dague. Et Prends aussi, ta dague de j'ai diamant. l'arme magique là qu'on avait eue pendant la partie de chasse. Et je sais plus, par contre, j'ai pas noté les dégâts qu'elle fait. Faudra qu'on regarde. Les armes à feu qu'il y avait, ouais. Pendant la partie de chasse, c'était ton scénar, ça? Les chasses du docteur Latal. Ah bah oui, moi je ne sais pas. Bon, moi j'étais joueur. Hein. On va dire que ça a les mêmes caractéristiques que ton arme à feu, hein, de base. On va dire Oui. ça. Il n'y a pas de bonus contre Bah, tu découvres au fur et à mesure, tout dépend, tu verras bien. Tout dépend comment le MJ va improviser, quoi. On avait éclaté le chevalier sans tête noire là, je sais plus comment il s'appelait. C'est toi qui as Oui, gardé mais l'arme. la dague de diamant, elle est quand même puissante, ta dague de diamant. Bah oui. Bah alors, on a ça, c'est déjà bien, hein. Allez, passe devant. Il garde tous les trucs, lui. Mais non, mais on en avait les tous. petits animaux, tu sais, les petits animaux là qui gardent plein de choses là, qui font des stocks. Comment c'est quoi déjà? Les écureuils. Les hamsters. Toi, t'as un mélange d'écureuil et de castor, quoi. Des hamsters. Putain, mais je suis pas un mélange de connards. Hamster, hamster. Raphaël, tu n'es qu'une petite bique. J'ai cru que Oh, c'est... Ça y est, il se lâche, Raphaël, je crois. Hein. Ça y est. Je crois que ça y est, c'est parti. Il est parti sur le chemin de la dévolution. La laxation. Je pense qu'il Bon. est déjà possédé, là. Qui c'est qui Bon, passe devant? Ouais. Allez. Allez, passe devant. Donc, Allez, Dorune, descends. de runes devant tout ça, vous avez les lanternes, effectivement, Ouais, et sur la pointe, vous donnez des lanternes, et heureusement, parce qu'il fait vraiment très sombre, et toi, de runes, tu détestes ça. Donc, tu te cramponnes à la lanterne, et tu n'es pas du tout serein. Ah non, là, je suis pas bien. Là. Ouais, pas du tout serein. D'ailleurs, fais-moi un jet de santé mentale pour voir comment tu avances. On est obligé, hein. Oui. 6. Ok. Donc voilà, tu es bien rassuré quand même par la présence de la lanterne, et tu surveilles bien la flamme pour être sûr qu'elle tient. Tu dis ok, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, elle va tenir, il y a de la lumière, tout va bien, tu n'arrêtes pas de te répéter, tout va bien, et tu arrives à avancer en donnant l'air en tout cas que tu es déterminé. Et en tout cas, ça fait l'affaire. Jivago a l'impression quand elle te voit marcher que tu es serein. Alors qu'au fond de toi, c'est pas tout à fait ça. Mais bon,
Et donc, vous avancez tous les deux. D'abord, dans un premier temps, dans des escaliers qui descendent bien profondément sous la chapelle. Et au bout de 5 minutes, c'est quand même long pour un escalier, hein, vous finissez par atterrir dans un couloir qui mène après une grande pièce. Ouais. Et là, spectacle impressionnant, vous tombez sur les ruines qui correspondent à la maquette que vous avez trouvée à l'église Saint-Georges. C'est vraiment très, très impressionnant de voir sous terre ces colonnes renversées et cette grande place. Oui. Donc sous terre, il y a le forum. Ouais, mais il est en ruine. Hein. Il est en ruine. Hein. Non, il n'est pas comme dans la maquette. Non, il est en ruine. Hein, il est comme dans la maquette, mais en ruine. En ruine. Vous avez les colonnes qui sont renversées. Il reste quasiment rien du bâtiment que vous voyez sur la maquette. Autre chose étrange, il y a comme une espèce, donc il y a comme une espèce de lumière là qui règne dans les lieux, mais vous n'arrivez pas à voir d'où ça vient. Okay. Comment le lieu est vraiment éclairé, vous n'arrivez pas à comprendre exactement d'où vient cette lumière. Et en plus, vous baignez dans une espèce de fumée qui sent très bon. Ça sent très très bon. On dirait un mélange de fleurs séchées, d'encens. Ça sent extrêmement bon. Et vous commencez à... Toi, Dorune, tu vois une silhouette au loin. Oui. Est-ce que, parce que je me dis quand même, c'est bizarre que ça sente comme ça, bizarre. Alors je voulais me prendre un bout de tissu et me le mettre sur le nez. Ok, tu peux te déchirer, soit tu as un mouchoir, soit je vais prendre un mouchoir que je me mets sur le nez. Ok. Pour éviter de sentir. Ok, et tu avances, tu entends l'écho de tes pas. Il y a une lumière, une jolie lumière qui du coup, t'as plus cette sensation d'oppression des ténèbres, donc ça au moins c'est éclairé. C'est quand même bien éclairé. Et au centre des ruines, au loin, pour l'instant, tu ne distingues pas très bien ce que c'est. Tu vois une silhouette allongée. D'accord. Je m'approche doucement et je suis aux aguets. Ok. Donc tu t'approches doucement. Par contre, tu n'entends plus les pas de Jivago derrière toi. D'accord. Je me retourne très vite fait, voir si elle est derrière. Elle n'est pas là. D'accord, alors je dis non, c'est encore, je vais encore voir noir, je vais encore voir flou là. Du coup, je m'avance. Tu t'avances et au fur et à mesure que tu t'avances, tu distingues de mieux en mieux ce à quoi correspond la silhouette. Et en fait, c'est une femme allongée sur une espèce de... On dirait qu'elle s'est fait un divan, bizarrement, qui a l'air plutôt confortable, au milieu un divan avec les pierres en fait des ruines. Et elle est allongée là, lascivement, elle est magnifique, vraiment mais sublime. Elle pour Dorune, c'est la femme parfaite, physiquement parfaite. Okay. Elle est vraiment sublime quoi, quand tu la vois. Elle est allongée là, tranquillement, détendue. Okay, on dirait, je sais pas si tu vois le personnage de la chenille qui fume là dans Alice au pays des merveilles, tu sais, en mode vraiment, vraiment tranquille quoi. Ouais, mais pas une chenille quoi. Mais pas une chenille. Là, voilà, t'imagines une magnifique femme allongée là au milieu. Ok. J'écarquille les pupilles et puis je me tape la tête et je fais non, c'est un rêve, c'est pas réel, c'est pas réel. Comme dans l'église, te laisse pas avoir, reste concentré, focus. Hein. Donc en fait, quand elle te voit te taper le front avec cette espèce, avec une main tu tapes le front, tu tapes la tête et avec l'autre tu tiens un mouchoir. Donc ça commence à faire sourire. Elle dit mais ça va monsieur? Je vous avais l'air incommodé. Vous voulez que je diminue les encens? Je suis vraiment désolée. Je pensais pas que ça vous gênerait autant. Non, mais écoutez-moi, oui, non, il n'y a pas aucun problème. Il y a vraiment, je voudrais juste savoir pourquoi, qui vous êtes. Tout ce que tu désires, vraiment, je suis vraiment la matérialisation de tes fantasmes les plus inavouables. Nous pouvons faire bien des choses ensemble. C'est bon, c'est très bon à noter. Si seulement il n'y avait pas de hic, ça serait parfait. Mais c'est quoi le hic? Comment ça, c'est quoi le hic? Il n'y a pas vraiment de hic. Nous sommes entre adultes, consentants, je suppose. Oui, non, mais vous habitez dans une caverne après une crypte d'une chapelle, donc c'est pas vraiment l'endroit auquel je pourrais trouver quelqu'un comme ça. Hein. Oui, j'avoue que
C'est pas très accueillant, j'avoue, je le consens. Mais bon, a-t-on besoin d'un lieu particulier pour ce genre de choses? Et là, pendant qu'elle te dit ça, elle se lève. Hmm. Elle se lève et quand tu la vois debout, elle est encore plus belle que ce que tu imaginais. Et tout en te parlant, elle se rapproche de toi. Et elle te frôle en fait. Elle te touche pas vraiment, elle te frôle à chaque fois et tout en presque murmurant en te parlant. Ok, j'essaye vraiment de garder garder mes esprits et de passer outre ça. Je sais que Fais-moi un jet de santé mentale pour voir si tu arrives. Parce qu'en fait, juste en te frôlant, déjà juste, ça t'amène une forme d'extase, en fait, quasiment. Ouais, c'est pour ça, mais je sais que ça sent un peu le fion, là, donc... 64, eh ben, ça passe pas. Et non, et du coup, tu commences à tomber sous son charme, presque sans le vouloir, tu te mets à sourire chaque fois qu'elle te frôle, et tu as un frisson à chaque fois il va le long de ton dos, et tu peux pas t'empêcher d'essayer de la toucher. Et quand tu la touches, sa peau est douce, elle est vraiment, elle est chaude, c'est vraiment très très agréable en fait de la toucher. Tu as vraiment envie de continuer en fait tu as envie de t'asseoir à côté d'elle, tu as envie de rester là, tu as envie de rester avec elle. D'accord, super. Qu'est-ce qui vous amène? Je n'ai pas beaucoup de visites. Oui, alors je suis détective, voyez-vous. Oui, c'est intéressant. Oui, et surtout je m'intéresse à tout ce qui est un peu occulte, un peu surnaturel. D'où le fait que je vienne vous voir aussi. Et aussi parce que on fait désolé, je perds un peu mes mots. Respirer. Du coup, quand elle te dit respirer, elle te prend dans ses bras et elle commence à te caresser la tête comme un petit enfant. Mais non, mais tout va bien se passer. Vous êtes en bonne compagnie. Vraiment. Et elle te fait glisser comme un nourrisson. Tu te prends dans ses bras, elle te pose sur ses seins. Respire, calmement. Respire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je n'ai pas beaucoup de visites. Respire et dis-moi calmement. Et ça t'apaise. Vraiment, tu te sens bien, mais tu te sens tellement bien, vraiment. Mais vraiment, tu voudrais rester là toute ta vie. On est venu résoudre l'énigme de Nicolas Flamel. Ah, c'est ça. Mais oui. Eh ben, tu es dans le lieu qu'il te faut. Il n'y a aucun problème. Tu es arrivé là où il fallait que tu sois. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. Nous savons... J'en doute un peu, mais c'est bien. N'en ai pas peur. Et elle te sourit. Elle a des dents blanches, magnifiques, bien alignées. Parfaites. Elle dit, oui, non, mais nous pouvons gagner de cet échange. Tu as quelque chose que je veux et j'ai quelque chose que tu as, que tu veux aussi toi, et que je peux t'aider à obtenir. Mais pour cela, j'ai juste besoin que tu passes un tout petit peu de temps avec moi. Ça ne durera pas longtemps. Juste un petit câlin. Est-ce que je peux quand même essayer de reprendre mes esprits ou je suis totalement... Essaye, fais-moi un jet de santé mentale. Avec un petit malus. Avec un petit malus. Là, t'es déjà sous son emprise, 20%. Moi. Ouais. Donc, il faut faire moins de 31. Moins de 30... 23. Donc, tu secoues un peu la tête. Tu mélanges de runes, tu sais pas, facile comme ça, mais bon. Tu secoues un peu la tête, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, toujours aussi belle, toujours aussi parfaite. Oui, donc j'ai la tête baissée, j'ai les yeux fermés et je me mets à penser et en fait à voix haute je dis la statue sur la maquette, c'est vous, non? C'est une de mes représentations, ce n'est pas ma préférée, vraiment, ce n'est vraiment pas ma préférée. Je préfère donner du plaisir à mes hôtes. C'est ce qui me permet de passer du bon temps. Vous voyez, je suis souvent seule. Et vous êtes quoi, une sirène, c'est ça? Peu importe qui je suis, ça n'a pas d'importance. J'ai des informations qui t'intéressent et dont tu as besoin, je crois bien. Et écoutez, j'ai déjà eu affaire à des choses, des gens comme vous. Je sais que vous ne voulez pas forcément du mal, mais je préfère demander s'il n'y a pas une autre alternative. Tu sais, je suis une créature bien seule et j'ai besoin de compagnie pour me sentir bien. Et sache que j'ai rencontré quelqu'un que je sens dans... Elle te renifle. Vous partagez le même sang.
Il est venu me voir. Ah, vous voulez parler de Jean-Baptiste Villermoz? Ah oui, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Nous avons passé un moment fabuleux, exquis. D'ailleurs, avez-vous de ces nouvelles? Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, je crois bien Ah, centaines d'années. oui, oui, bah, vous savez, c'est une créature mortelle, donc bah, elle est morte. Oh, je suis vraiment désolée. Franchement, il avait été un excellent amant. Je m'attendais à le revoir. Je Et pense tu bien, sens mais... elle fait une moue un peu désolée sur juste quelques secondes et elle tourne la tête de nouveau vers toi en te souriant. Et elle te caresse la joue. Quand elle te caresse la joue, de nouveau, tu as cette sensation agréable. De nouveau, tu commences à te sentir bien. Et elle te dit, nous pouvons passer un petit marché. Ah. Je te dis ce dont tu as besoin pour trouver ce que tu cherches. Et en échange, j'ai juste besoin d'un tout petit peu de ton énergie. Rien du tout. Et qu'est-ce que ça va me coûter de vous donner mon énergie? Toi, rien de particulier, tu seras juste un peu fatigué quelque temps et elle reviendra au bout de quelque temps. Mais surtout, tu auras la réponse à tes questions. Et moi, j'aurai passé du bon temps. Et en plus, je te promets que ce sera une nuit, en tout cas une journée. Je n'ai pas trop la notion du temps, j'avoue. Mais nous passerons un moment vraiment, vraiment agréable pour toi et pour moi également. Alors, j'ai déjà passé des pactes avec des démons et des choses comme ça. Donc, j'ai pas trop envie, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Est-ce que, par exemple, Oui, dis-moi. si je trouve un moyen de vous faire quitter cet endroit, ainsi vous ne serez plus jamais seul et vous pourrez faire vivre, vous pourrez avoir plein de conquêtes, plein d'amants. Mais ce n'est pas possible, tu vois. Nicolas Flamel est la personne qui a découvert le premier ces lieux après l'effondrement des ruines, pour tout te dire. Et je lui ai accordé un vœu pour le remercier et sache qu'il a choisi que je devienne la gardienne de son secret. Donc je suis éternellement liée à ce lieu. D'accord. Alors si on fait l'inverse, si je fais en sorte que la crypte, en tout cas la crypte soit ouverte et que beaucoup de personnes sachent que vous existez. Je ne sais pas si ce sera très bon pour moi. Vous savez, je ne suis pas stupide. Les créatures de mon genre ne sont pas appréciées des humains en général. Donc, ne me prenez pas pour une idiote. J'ai horreur. Vous avez une oreille. J'ai horreur de ça. Tu vois, tu l'as un peu énervé. Ah non, et en fait, tu as une sensation désagréable. Tu as comme une nausée qui te parcourt quand tu l'as énervé. Ça te donne comme si tu ressentais sa colère, comme si tu étais en symbiose avec elle. Alors non, je suis désolé, je voulais pas vous énerver ou quoi que ce soit. Non, c'était juste, vu que vous avez une aura et que vous arrivez à faire vivre des choses, seuls les faibles d'esprit viendraient ici, par exemple. Mais ils viennent de temps en temps et nous passons du bon temps. Ne t'inquiète pas pour moi. Et puis bon, je préfère choisir la qualité à la quantité. D'accord. Et je sens que ton sang recèle une certaine qualité qui m'intéresse. Et si je vous donne un peu de mon sang? Je sais comment faire de toutes les façons. Je connais mes méthodes. Elles sont agréables. Je t'assure, sincèrement, je te le dis, elles sont extrêmement agréables. Vous êtes un vampire? Si tu veux m'appeler comme ça. Mais je n'aime pas ce nom non plus. C'est plutôt désagréable comme nom. Ouais, mais est-ce que vous êtes... Je suis... Comment te dire, une marchande de plaisir, voilà. D'accord. Et c'est la question surtout, est-ce que moi je risque de devenir comme vous si jamais... Oh non. Ah non, nous passons un moment ensemble. Je n'aime pas les amants trop collants. Nous passons un moment ensemble, il est agréable, et après chacun retourne à ses affaires. Non, vous n'allez pas rester avec moi. Non. Parce qu'il y a un vieux monsieur qui nous a amenés ici. Il a dit qu'il voulait plus revenir ici parce qu'il avait peur et il se sent complètement déboussolé, il a peur de tout, il est paranoïaque. Le professeur Lapointe? Oui. Oh là là, mais c'est un amant exécrable. Oh là là, mais je lui ai proposé de partager un moment ensemble, mais cette espèce de loque n'a même pas su faire quoi que ce soit. C'était pitoyable. Pitoyable.
Mais pourtant, il a passé un bon moment. Je ne sais pas pourquoi il est effrayé. Non mais il a peur de tout. Je crois même qu'il a peur de son ombre, cet homme. D'accord. Alors, je veux bien faire ça. Oui, Il faut vraiment me garantir qu'il m'arrivera rien en contrepartie. très bien. Et donc du coup, elle te tend sa main. Hmm. Donnez-moi la main. Vous verrez que nous avons tout intérêt à. Pour l'instant, je ne vous touche pas plus que ça. Juste, je veux que vous me fassiez confiance. Je vous fais confiance. Et disons que si jamais c'est effectivement ce que vous pensez, peut-être que je reviendrai, pas pour ça, mais peut-être pour vous aider plus tard. Si jamais, voilà. Si jamais tout se passe bien, je serai peut-être un de vos alliés. Eh bien, très bien. Donnez-moi la main. Et croyez-moi, je suis un allié de qualité. Ah, mais je vous crois. D'être un amant exceptionnel. Je vous crois. Donnez-moi la main. Donc je tends péniblement la main, mais au final, je pense à Alors, rien. quand tu prends sa main, tu sens qu'effectivement, elle te veut pas foncièrement du mal, hein, parce que vous rentrez comme un symbiose. Et tu sens qu'elle a tout intérêt à ce que tu ressortes avec une bonne expérience de ce lieu. Et là, D'accord. tu perds complètement pied, en fait. Tu pars complètement dans tes fantasmes, tu pars loin, loin, loin. Tu perds toute notion du temps. Toute notion de temps. Tu pars très, très loin. C'est un moment extrêmement agréable. C'est un truc que tu n'as jamais vécu. C'est extraordinaire. Tu es complètement chamboulé. Et au bout d'un temps qui te paraît trop court, mais qui finalement était quand même assez long, mais pour toi, tu as toujours l'impression que c'est trop court, elle finit par dire « Je te remercie infiniment du moment que nous avons passé. Tu vas me lancer un D6. » Oui, bien sûr. Ils sont où mes D6? Je vais reprendre celui-là, même si je vois pas trop ce qui est marqué dessus. 1. Et donc, tu te sens juste légèrement fatigué parce que juste avant de partir, elle te fait un baiser dans le cou, un peu appuyé. Et tu sens que ça t'a un peu fatigué. Mais pas beaucoup. Tu perds un point de vie. Ok. Et tu te sens t'élever tout doucement, tout doucement. Tu t'élèves dans les airs, tu te sens flotter, c'est toujours aussi agréable. Tu vois maintenant les ruines du forum d'en haut. Tu t'élèves et là, tu traverses le mur, tu traverses la chapelle et tu te retrouves dans le ciel. Tout en haut du ciel, dans le ciel. Et tu vois Lyon qui s'étale sous toi. Il fait nuit. Et les lumières de Lyon t'as les lumières de Lyon sous toi, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Tu vois les deux fleuves et tout, c'est vraiment très très beau. Et tu sens le vent frais sur ton visage, c'est une sensation extrêmement agréable. Et quand tu es très très haut au niveau haut de Lyon, pile au centre, tu entends la voix de la Lamia qui résonne dans ta tête, et tu vois trois points lumineux qui apparaissent sous toi. Beaucoup plus lumineux que les autres. Beaucoup plus lumineux que les autres. Ces points lumineux correspondent, et tu le reconnais assez rapidement, à l'hostellerie Saint-Christophe, l'église Saint-Georges et la chapelle Saint-Thomas. D'accord. Et tu entends la Lamia qui te dit « Si ces 3 points de lumière représentent le triangle de la pierre philosophale, ce que tu cherches se trouve alors au centre de sa base. » C'est la première phrase. Donc, je te la redis. Ouais, je te l'enverrai sinon après. Si ces 3 points de lumière représentent le triangle de la pierre philosophale, ce que tu cherches se trouve alors au centre de sa base. L'alchimie sur son fronton gravé guidera tes pas jusqu'à l'icône révélée qui de sa main te montrera la cellule abandonnée où repose la pierre tant convoitée. Ah ouais. Donc, je te le redis. Mais ça, peut-être, on peut l'envoyer. Ça, je l'enverrai. On l'enverra parce que. Donc, tu entends ça qui résonne et ça reste gravé dans ton esprit. En fait, c'est pas juste une voix que tu entends, c'est vraiment comme si elle t'implante ce souvenir dans la tête. C'est vraiment gravé dans ton esprit. Et à partir de là, une fois qu'elle a fini de parler, elle t'envoie un baiser psychique et elle te dit à bientôt. Et tu te sens tout doucement descendre. Alors qu'au début, tu pensais que c'était
une vision, tu te rends compte que c'est véritablement toi et ton corps qui sont dans le ciel. Tu es Ah ouais. vraiment en train de tomber, en fait. Et tu commences à paniquer un peu, tu commences à dire merde, je vais tomber. Fais-moi un jet de santé mentale. De quoi? Fais-moi un jet de santé mentale. Santé mentale, super, 29, c'est bon. Ok. Tu reprends tes esprits, tu dis mais non, on a passé un si beau moment, elle peut pas me faire ça, elle peut pas me faire ça. Et en fait, effectivement, juste avant de retomber sur le sol, tu ralentis. Tu ralentis. Tu ralentis. Et en fait, tu vois qu'elle te pose pile dans un endroit qu'elle trouve a priori assez agréable. Elle t'a posé dans la cour intérieure d'un bordel, plutôt agréable, un bordel de luxe. Et tu te retrouves entouré de femmes nues qui te voient arriver de nulle part et qui sont en fait particulièrement déjà éméchées et sous substance a priori. Et donc, elles explosent de rire et elles partent en courant à droite à gauche et tu es confortablement installé dans des coussins. D'accord, ok, bah, je reste Vraiment là. agréable. Et voilà, et tu te réveilles là. Voilà. Et là, Ok. je vais revenir à Jivago. Jivago, quand tu es arrivé en bas des escaliers, ces escaliers sombres, où vous aviez juste une lanterne pour vous éclairer, tu te rends compte qu'effectivement, c'est magnifique. Vous arrivez dans une pièce bizarrement très bien éclairée, alors que vous êtes sous terre. Et enrobé de cette odeur plutôt agréable avec cet encens qui t'entoure, ça te met dans une... Tu te sens bien, tu te sens vraiment apaisé dans ce lieu, tu as vraiment envie de passer du temps dans ce lieu. Et alors que tu regardais autour de toi, quand tu reviens vers de Rune qui est censé être devant toi, il n'est plus là. D'accord. Et au loin, au centre des ruines, tu aperçois une silhouette allongée. Que fais-tu? Je m'approche. Donc, quand tu t'approches tout doucement de cette silhouette, tu t'aperçois qu'il s'agit d'un homme magnifique, vraiment, mais magnifique, vraiment le... Waouh, c'est une statue grecque vivante, c'est un Apollon, tu n'as jamais vu un homme aussi beau, t'en as des frissons tellement il est beau, quoi. Il est là, allongé, c'est bizarre, mais il a réussi avec les espèces de pierres à se faire un divan qui a l'air particulièrement confortable. Il est là, à moitié somnolent, en train de te regarder lascivement, et il te voit entrer, un peu surpris aussi de te voir dans ce lieu, et il te sourit. Je lui demande qui il est. Ah, bonjour, chère Bonjour. demoiselle. Moi, qui suis-je? Simplement la représentation de tes fantasmes, si tu veux. Donc après les démons, ce sont les fantasmes. D'accord. D'accord. Je vois que mon plus grand fantasme m'est apparu directement comme ça. Génial. Et Mais je suis ravie de vous rencontrer, mon fantasme. quand il te dit ça, effectivement, tu te rends compte que quand tu réfléchis, effectivement, il correspond vraiment à ton idéal physique masculin. Tu dis, waouh, effectivement, il est vraiment parfaitement dessiné et tu as envie de le toucher. Fais-moi un jet de santé mentale pour voir si tu le fais ou pas. Ou j'en ai plus beaucoup, tu sais. Tu te souviens, j'en ai plus beaucoup. J'en avais déjà pas beaucoup, mais là... Alors... 62. Alors, tu peux pas t'empêcher de le toucher. Tu es comme hypnotisé par ce corps fabuleux, tu as envie de le toucher et tu dis, ouais, il faut que je le touche. Et tu te le touches. Et là, il sourit en disant, eh ben, je vois qu'on est plutôt audacieuse, mais allez-y, hein, touchez-moi. Un homme qui s'offre, enfin. C'est ça, tu touches ses épaules, tu touches son visage, tu dis, mais il est vraiment réel. Et quand il a la peau douce, il est vraiment agréable à toucher. Il est, et lui-même, quand tu le touches, tu as une sensation vraiment très, très agréable. Tu te sens apaisé, tu as envie de lui faire un câlin. Tu as vraiment envie de t'allonger là avec lui et de rester à passer un temps avec lui. Et il te dit, mais venez, allongez-vous avec moi. On peut passer du temps ensemble, je veux vous écouter si vous voulez, si vous avez des choses à me dire. Je suis là, de toutes les façons, je n'ai pas d'autre endroit où aller. J'ai pas l'intuition que quand même c'est un peu gros le truc, non? Ouais, fais-moi un jet de santé mentale pour voir si tu arrives. Encore santé mentale.
Je crains beaucoup avec la santé mentale. Oh, 96! Oh non, mais pas du tout, tu trouves pas ça du tout bizarre. Hein. Tu es trop ravi d'avoir enfin un homme à ta disposition. Tu peux lui faire ce que tu veux et du coup tu dis, waouh, Je c'est trop savais bien. que je finirais mal avec ça. Je vais en profiter, mais vraiment. Et tu t'allonges. Tu t'allonges à ses côtés, tu te blottis contre lui. Il est tout chaud, c'est agréable. Et puis en plus, il t'écoute. Vraiment, tu as l'impression qu'il peut t'écouter. Tu as vraiment l'impression que tu pourrais lui parler des heures. Et tu as l'impression qu'il pourrait t'écouter des heures sans avoir à l'exaspérer, sans rien du tout, en te laissant parler comme tu veux. Enfin, Et là, un mec qui parle pas. Non, mais quelle chance. Énorme, le cliché, Énorme. on les écoute. Et il dit mais qu'est-ce qui t'amène à mes côtés, chère princesse? Eh bien, je suis tellement étourdie par cette rencontre, par la rencontre avec vous, que je me rappelle même plus, je me souviens même plus. Ah si, on est en train de résoudre une énigme avec mon collègue détective, qui a d'ailleurs disparu. Je pense que lui-même a dû être confronté à un de ses fantasmes. Voilà, il est parti galvauder avec elle, ou lui, je ne sais pas. Et on a découvert pour résoudre notre énigme une maquette de temple romain ou de monument romain qui présentait donc une femme avec une queue de serpent. Et on se demandait si c'était pas elle la clé de l'énigme. Donc voilà, on est venu faire ces recherches et de fil en aiguille, on a rencontré le professeur Lapointe qui nous a conduits jusque-là. Et me voici arrivée ici. Mais Dieu sait si je ne m'attendais pas à rencontrer mon plus grand fantasme, un homme qui se tait. Et du coup, il sourit, il dit ah, tu as donc été conduit jusqu'à moi. Sache que tu es là où tu dois être et je suis là pour prendre soin de toi. Et bien entendu, je te donnerai les informations dont tu as besoin, ne t'inquiète pas. J'ai juste besoin que tu passes un peu de temps, juste un tout petit peu de temps avec moi et je crois qu'on peut bien s'entendre. Sache que je suis en capacité de te donner tous les plaisirs dont tu as toujours rêvé. Seulement en échange, j'aurai juste besoin d'un tout petit peu de ton énergie. Un tout petit peu, ne t'inquiète pas. Rien d'extraordinaire. J'en ai pas beaucoup, tu sais. Hein. Bon, je pense que tu seras capable, très bien capable. De toute façon, tu n'as rien à faire. Tu dois juste te laisser guider. Je m'occupe de tout. Et bien entendu, je te donnerai les informations dont tu as besoin pour continuer ton chemin. Que veux-tu? Qu'est-ce que je veux? Que veux-tu faire? De toute façon, j'ai peu d'énergie. Je veux bien t'en donner un peu si ça peut alimenter la tienne. Hein. Après tout, c'était déjà un beau cadeau de te rencontrer. Allez, je te donne un peu d'énergie. Et du coup, il te dit, prends ma main. Ouais, et ben ça, par contre, tu sais, donner sa main comme ça, la première fois, jamais la première fois. Ah, mais de toutes les façons, c'est toi qui fixes les limites. Je ne dépasserai pas jamais tes limites. Tu fixes les limites tant que tu ressens une sensation agréable et que tu es vraiment au meilleur de toi-même. C'est tout ce que je te demande. Je ne dépasserai pas tes limites. Alors, là, à ce moment-là, j'ai comme une inquiétude. Tu sais, le fait de me dire « donne-moi ta main », ça suscite en moi une inquiétude. Peut-être parce que j'ai peu de santé mentale. Refais-moi un jet alors, de santé mentale. J'ai une inquiétude. 57. Et non. Ah, c'est ton année de naissance. Hein? C'est ton année de naissance, il a dit. Ah oui, non plus. Tu hésites un petit moment, mais pas longtemps. Hein. Tu hésites pas longtemps. Et en fait, tu peux pas résister au fait de devoir... Tu veux le toucher, en fait. Tu as envie de le toucher. Et du coup, tu prends sa main. Et quand tu prends sa main,
tu ressens une sensation extrêmement agréable, mais vraiment, tu es vraiment bien, tu es à l'aise, tu as l'impression de flotter, tu as l'impression que tu peux faire tout ce que tu veux, et effectivement, tu fais tout ce que tu veux, et il accède à tout ce dont tu as besoin en sa compagnie, il est aux petits soins, et tu passes un moment, mais inoubliable, tu n'as jamais passé un moment aussi agréable avec un homme. C'est déjà ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment exceptionnel comme moment. Et en fait, au bout d'un certain temps, tu perds la notion du temps. Au bout d'un certain temps que tu trouves quand même trop court, même si tu es resté longtemps avec cet homme, il te dit, il est maintenant temps de nous séparer, je le regrette, mais sache que tu peux revenir me voir quand tu veux. Et juste avant de partir, il te pose un baiser dans le cou, un peu appuyé, un baiser dans le cou. Tu vas me lancer un D6. Ah, c'est ça l'énergie. Il me prend mon énergie en fait. D6 2. Donc, quand tu sens ce baiser au niveau du cou, tu as comme une sensation d'épuisement qui t'envahit, mais pas très forte, hein, juste un tout petit peu. Et tu perds 2 points de vie. Oui. Mais mis à part cette sensation de fatigue, tu as toujours un souvenir très agréable de ta rencontre avec cet homme. Et tu te sens, tu t'élèves tout doucement, tu te sens comme si tu t'élevais dans les airs, tu montes, et tu commences à voir les ruines d'en haut. Tu te sens t'élever, tu t'élèves, tu vois les ruines, l'homme te fait signe de la main, il te fait au revoir. Puis carrément, tu passes à travers le plafond et tu sors de la chapelle et tu commences à voir Lyon d'en haut. Il fait nuit. Il fait très beau, tu sens l'air sur ton visage, c'est très très agréable. Tu vois les lumières de Lyon sous toi, c'est vraiment magnifique. Il y a les 2 fleuves comme ça en dessous, c'est vraiment très très beau. Et là, encore une fois que tu es tout en haut, bien en haut, au milieu de Lyon, en haut, tu aperçois 3 points lumineux beaucoup plus puissants que les autres lumières de Lyon. Et tu reconnais, dans ces 3 points lumineux, l'hostellerie Saint-Christophe, l'église Saint-Georges et la chapelle Saint-Thomas. Et là, tu commences à entendre dans ta tête la voix de cet homme qui te dit « Si ces 3 points de lumière représentent le triangle de la pierre philosophale, ce que tu cherches se trouve alors au centre de sa base. » Au centre de sa base. Je te l'envoie là, je t'envoie la phrase. Ah, d'accord. Ah. Toi aussi, Ravel, je t'ai envoyé. Hein. J'ai pas reçu. Par MSN. Par Messenger. Ah, par Messenger, ok. Ouais. Donc je reprends. Donc si ces 3 points de lumière représentent le triangle de la pierre philosophale, ce que tu cherches se trouve alors au centre de sa base. L'alchimie sur son fronton gravé guidera tes pas jusqu'à l'icône révélée, qui de sa main te montrera la cellule abandonnée où repose la pierre tant convoitée. Donc c'est la pierre philosophale qu'on va découvrir. C'est ça? Et donc ces phrases, elles se gravent dans ton esprit. C'est pas juste une phrase que tu entends, tu as l'impression qu'il t'implante cette phrase dans l'esprit pour que tu puisses la retenir. Et tu retiens le moindre mot de cette phrase. Et alors, il t'envoie un baiser psychique. Et là, tu sens tout doucement, tu commences à descendre. C'est bien, moi j'aime bien les baisers psychiques. J'adore ça. Tu sens que tu commences à descendre, revenir vers la terre. Et alors que tu pensais qu'il s'agissait d'une vision, là, tu commences à ressentir vraiment le fait que tu tombes en fait. Tu tombes, c'est pas une vision, c'est vraiment ton corps, tu es en train de tomber. Tu commences à paniquer et tu me fais un jet de santé mentale. Voilà, je perds ce qui me reste là. Je perds à peu près ce qui me reste. C'est un descend, hein? Oui, c'est un dessin, oui. Ouais, c'est un descend. C'est un dessin. J'ai fait les enfants. Et en fait, tu as tellement confiance dans la... Comment? J'entends pas. Ah là, tu entends? Tu as tellement confiance en fait dans l'être que tu as rencontré que tu te dis non mais il peut pas me faire du mal, c'est pas possible. On a passé un trop bon moment pour qu'il me fasse du mal. Et tu te sens excellemment bien et même tu profites en fait de la chute et tu te dis ah mon Dieu mais c'est un moment extraordinaire, j'ai jamais vécu ça, c'est trop bien. Je dis pas j'ai pas de parachute, Non, là tu te dis ah c'est extraordinaire et où est-ce que je vais atterrir? Et en fait ta chute commence à ralentir, tu ralentis et tu tombes comme une plume.
et tu finis par tomber sur le chapiteau du cirque du parc de la Tête d'Or au niveau de l'exposition universelle. Et tu glisses comme un toboggan sur le chapiteau et tu tombes délicatement par terre au niveau d'un buisson vraiment agréable, un buisson Au milieu des lions. les feuilles sont toutes douces, tu es vraiment comme dans un petit matelas de feuilles, tu es bien, c'est agréable. Et voilà. Un buisson fait de guimauve. Et donc, voilà. Et donc toi, tu te retrouves au parc de la Tête d'Or et de Rune, toi, tu es dans le vieux Lyon, en fait. Ok. Pas du tout au même endroit. Et il fait nuit. Et là, il fait nuit. Il fait nuit. Ouais. Et Pour de s'il y a vrai. encore des fiacres à cette heure-là? Au niveau du parc de la Tête d'Or, oui, il est encore ouvert. Il n'est pas minuit, hein, il est 21h, donc il y a des fiacres, vu que le parc de la Tête d'Or est ouvert jusqu'à minuit, donc il n'y a pas de problème. Et ben Et du moi, coup, le avec fiacre toutes ensemble, ces non émotions-là, Et du coup, sur ce, On attend le fiacre, et en attendant le fiacre, eh ben, on va se retrouver pour le prochain épisode. Je pense qu'il sera arrivé à ce moment-là. oui. Allez, à la suite au prochain Oui. épisode. Au revoir.